Félix Antoine est à près de 2 années de son pouvoir. Ses débuts en trombe ont laissé planer l'espoir avant de voir subitement sa popularité s'effondrer comme une bougie dont la flamme s'évanouit. Tout cela ressemble aux efforts d'un nourrisson qui commence à faire ses premiers pas. Un parcours jonché des ratés qui augure un mandat présidentiel chaotique et qui pourrait se résumer en 4 tristes actes. Acte 1. La mise sous scellé du gouvernement Tchibala. Un gouvernement interdit sur ordre de Félix d'engager des fonds et de prendre toute décision en violation totale de la Constitution. Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet du chef de l'État, jouait au super chef du gouvernement. Acte 2. L'opacité du projet 100 jours. Les ministres du gouvernement Tchibala en sont tous écartés. L'Assemblée nationale pas consultée. Certains experts de la présidence pas du tout associés. Félix Antoine fait du projet 100 jours sa propriété privée en violation de toutes les dispositions en la matière. Des millions de dollars laissés au trésor public par l'ancien régime sous Joseph Kabila sont ainsi dilapidés. Acte 3. Félix Antoine, le Christophe Colomb africain. Il a découvert l'Amérique, l'Angleterre, la France et plusieurs pays africains au terme des voyages onéreux. Des déplacements à l'étranger qui ont coûté au trésor public 50 millions de dollars. Où sont les investisseurs promis? Que dalle! Aucune entreprise créée jusque-là. Promesse sur promesse. Acte 4. Le procès de la honte. Le procès 100 jours, véritable balle de guignol, qui met à nu une gestion lamentable de l'État et l'incompétence au sommet de la République. Le comble du ridicule, c'est la retransmission en direct d'un procès où Félix Antoine est plusieurs fois cité, finalement comme cerveau moteur d'un vaste complot de détournement. L'RDC se remettra-t-elle de son mauvais choix? La popularité n'a jamais construit un pays. Les Congolais s'en rendent désormais compte. Mais hélas, il est quasiment trop tard. NBTV,